ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, j'ai le plaisir d'accueillir une artiste à la fois sensible et passionnée, Sandy Fleur, originaire de Montreuil-sur-Mer, aujourd'hui installée à Valenciennes. Bonjour Sandy. Bonjour Marie-Laure. Bienvenue, oui très bien merci. Bienvenue chez les agitateurs. Donc le chant vous accompagne depuis toujours, une passion transmise par votre maman. Comment tout a commencé pour vous et à quel moment avez-vous su que vous alliez en faire une vraie part de votre vie ? Alors, la chanson a démarré réellement lorsque j'étais à Boulogne-sur-Mer. J'ai quitté le cocon familial après le décès de ma mère, comme j'avais expliqué, qui est décédée d'un cancer. Donc, je fais un petit clin d'œil à Octobre Rose. Et j'avais 22 ans en 1997 lorsque j'ai rencontré mon compagnon. Et de ce fait, il connaissait un musicien et on a constitué le groupe The Wolf. Voilà. Très bien. Et donc, en 2002, il y a eu aussi un vrai tournant dans votre parcours, une envie d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir cette étape et à vous lancer vraiment sur scène ? Alors, ce qui m'a lancé sur scène, tout d'abord, ça a été le casting avec Éric Lecoud, qui est un auteur, compositeur, interprète. Son frère, c'est un grand jazzman et compositeur de musique de film. Et grâce à lui, en fait, il cherchait une interprète pour faire ses chansons, qui est À coups de crosse et Magdalena d'Armor. De ce fait, j'ai été choisie et j'ai pu faire plusieurs scènes, comme la soirée des jeunes talents du côté de Wimereux, et également fête de la musique, le Téléthon, etc. C'est là que tout a démarré, en fait. Très venu bien. Naturellement. Ok. Alors donc, en fait, est née cette collaboration. Vous avez formé donc le groupe The Wolf, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Et puis, donc, qu'est-ce que cette aventure vous a apporté artistiquement ? Alors, cette aventure m'a apporté énormément de choses. Déjà, comme j'avais perdu ma mère et avant ça, je chantais déjà avec elle, je me souviens qu'elle m'avait dit « Surtout, n'abandonne jamais la chanson ». Donc, pour moi, c'est elle qui m'a envoyé cette personne, Éric Lecoud, et mon compagnon, où on a constitué le groupe. Et c'est vrai qu'après, ça m'a permis de prendre confiance en moi, d'être plus autonome et de réaliser plein de choses. Et c'est vrai que sur scène, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. C'est vraiment un bonheur que le groupe soit réceptif, que le public soit réceptif, pardon. C'est vraiment un bonheur énorme. Voilà. Et puis toujours cette petite voix qui vous a dit, enfin voilà, votre maman est toujours restée là dans votre coin de la tête et puis à vous dire allez vas-y continue, bats-toi et puis tu vas y arriver. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'elle est toujours à côté de moi. Votre ange gardien. Et voilà, c'est mon ange gardien. Même quand je suis sur scène, j'entends toujours cette petite voix qui dit « Vas-y, fonce, te laisse pas abattre ». Et ça. La chanson, c'est vraiment mon exécutoire. Alors donc, vous avez aussi exploré d'autres univers, donc comme le théâtre, les spectacles de son et lumière, Oui, les concours de chant et également la chorale. C'est ça. Donc ces expériences qui ont été parfois différentes, vous ont-elles permis de vous découvrir autrement que en tant qu'artiste ? Alors en fait, ce qui m'a donné envie de faire ces formations artistiques, c'est parce que je faisais partie d'un groupe. Faut savoir que voilà, on est toujours dirigé par un manager. Là, je voulais vraiment être autodidacte et être chanteuse indépendante. Donc j'ai décidé de faire des cours de théâtre, des cours d'art coaching et concours de chant. Voilà, pour être vraiment autonome et me produire directement sans passer par un manager. Tout à fait. Voilà. Ça a complété, on va dire, la partie musicale, exactement, voilà, tout à fait. Oui, parce qu'il faut savoir qu'un artiste est multiface, on va dire. Il doit également danser, chanter, voilà. Il a plusieurs facettes, on va dire. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à ce moment-là ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai commencé vraiment à me sentir à l'aise. Parce qu'au départ, j'avais un peu le trac quand j'étais sur scène, surtout à l'époque d'Éric Lecoud et mon groupe The Wolf. Et plus j'avançais, en fait, dans les expériences, plus je me sentais à l'aise. Et c'est vrai que mes stages d'art coaching m'ont apporté énormément de bien. Ainsi que le théâtre Phoenix également. Oui. Et alors ensuite, en 2021, vous sortez le premier album, Ma Renaissance. Tout à fait. Un titre qui est quand même très symbolique. Et qu'est-ce que cette renaissance représente pour vous ?
Alors, ma renaissance, voilà, j'ai traversé une période difficile juste avant le Covid. Il y a eu le divorce, etc., perte de mon travail, etc. Donc, je me suis remis en question et j'ai arrêté la chanson durant cette période. Et puis après, quand j'ai rencontré mon nouveau compagnon, j'avais sorti un single qui s'appelle Anjou Démon. Et de ce fait, on en a discuté ensemble. Pourquoi pas sortir un mini-album qui s'appelle Ma Renaissance. Et c'est là que j'ai commencé à reprendre Ça en a découlé l'album. Voilà, ça n'est écoulé de l'album, tout à fait. Très bien. Alors, donc, vous avez également, on vous a vu donc sur scène et aussi dans les médias, Oui. sur IDF1 avec Jackie. Exactement. C'est toute ma jeunesse, enfin non, pas ma jeunesse, mon enfance. Voilà, ça Il a bercé mon enfance. Le club Dorothée, etc. Exactement. C'est un ami très proche de Dorothée, Jackie. Tout à fait. Oui. Alors donc aussi avec une émission dans Un jour, un doc sur M6 pour la robe d'une vie Oui. et en interview avec Sophie Davant sur Europe 1. Oui, pour les histoires d'amour extraordinaires. C'est là que j'ai rencontré mon mari qui était mon élève à l'époque à Maison des Quartiers de Valenciennes. C'est Voilà, super, je donnais c'est des cours vraiment... de chant, voilà. Et du coup, ces expériences et ces moments de partage avec le public, qu'est-ce que ça vous a... Enfin, comment vous les avez vécus ? Alors j'ai vécu des choses grandioses, je suis passée vraiment de l'ombre à la lumière. C'est vrai que je ne m'attendais pas à tout ça, d'être exposée comme ça médiatiquement. Bon, c'est vrai qu'après le confinement, j'ai eu le bonheur d'être invitée chez Jackie d'F1 Paris. Et ensuite M6 par rapport à notre mariage, un documentaire Un jour un doc. Et après tout s'est enchaîné avec Wéo sur un air d'accordéon et Europe 1, etc. Donc ça m'a mis en confiance en moi et maintenant je suis de plus en plus à l'aise. Tout à fait. Ouais. Et donc, alors, on vous a contacté directement ? Comment ça s'est passé ? Alors pour IDF1, en fait, la première fois, c'est moi qui avais expliqué un petit peu que je sortais un album. Par la suite, après, quand j'ai vraiment sorti mon album, parce qu'au départ, c'était Quand joue Démon, il m'a dit, reviens sur notre plateau, et puis ça s'est enchaîné. Et pour M6, ça a été un petit peu différent. C'est en allant chercher ma robe vintage, je peux le dire, au coin des mariés. Et mon mari, pareil, il a pris son costume, et en fait, elle nous a inscrits sur M6. On a passé un casting et c'est nous qui avons été choisis pour faire le documentaire. C'était incroyable. C'est ça, tout à fait. Une expérience vraiment inoubliable. Expérience fantastique et on apprend plein de choses en fait. On apprend à relativiser sur beaucoup de choses. J'imagine. Alors, et aujourd'hui, donc, on est sur justement votre nouvel album Ombre et Lumière. Oui, qui vient de sortir récemment, là au mois d'août. Tout à fait. Donc, un titre vraiment fort qui évoque à la fois fragilité et la force. Oui. Alors, du coup, pourquoi Ombre et Lumière ? Pourquoi ce titre-là ? Alors, Ombre et Lumière, c'est la continuité de ma renaissance. J'étais vraiment dans l'ombre, même si le chant était ma passion. Mais c'est vrai que depuis l'histoire d'M6, ça m'a ouvert énormément de portes dans tous les domaines, puisque je n'ai pas fait que ça. J'ai fait du mannequinat, j'ai fait également ambassadrice pour une société par correspondant. Donc, c'est énorme tout ce qu'on me donne. Le public également, on me reconnaît dans la rue, même du côté de Quimper, la Bretagne. Enfin, je suis connue un petit peu partout, les réseaux sociaux également. Et la lumière, justement, ça a été tout ça. Dans mon album, il y a une partie, on va dire, un petit peu sombre. C'est pour ça que j'ai fait des reprises comme À quoi je sers, Désenchantée. Et après, il y a une partie vraiment lumière où je parle de ma naissance, de mes connaissances et puis aussi mes origines sur la Côte d'Opale qu'on m'a écrite. Il y a également Ne recule pas, qui est une chanson engagée. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais baisser les bras. Et il y a des chansons un petit peu plus engagées et homosexualité comme Les rêves immoraux. Ou également, par exemple, j'ai quelque chose à vous dire de David Hallyday qui représente le décès. Qu'il faut justement aimer les personnes et pas attendre qu'elles décèdent, en fait. Il faut leur dire « je t'aime » tout de suite. De leur vivant. De leur vivant. Tout à fait. Oui. Donc du coup, alors voilà, pour justement, vous étiez en train de dire le fait, de tout ce qui vous a inspiré et comment vous avez travaillé donc toutes ces chansons, toutes ces créations, les mélodies, les arrangements. Alors en fait, ça s'est fait progressivement. Tout d'abord, je n'avais pas le projet de sortir un deuxième album. J'ai dit déjà, c'est énorme de faire ce que j'ai fait. Et ça s'est fait naturellement puisqu'il y a 2 compositeurs qui m'ont écrit une chanson. Il y en a une, c'était Ma Côte d'Opale. Il m'a dit comme ça un peu les mots-clés. Et l'autre, c'était la chanson Ne recule pas. C'est pareil, un autre compositeur qui s'appelle Hervé Janin.
Et de ce fait, j'ai dit pourquoi pas complètement sortir un album avec des reprises comme j'avais fait pour ma Renaissance et les 2 chansons inédites. Donc ça a été tout un parcours. Après, il y a eu aussi avec mon mari qui est mon manager également. On a mis en place comment évoluer sur l'album, comment faire les photos, comment représenter le CD, par exemple l'attrape-rêve, et cette partie justement ombre et lumière. Donc on voit vraiment la première pochette où c'est un peu sombre, c'est le canyon, c'est vraiment dans l'ombre. Et puis quand on ouvre l'album, ça fait la lumière avec mes origines de la Côte d'Opale. On voit le soleil se coucher. Après il y a l'attrape-rêve et puis tout est significatif en fait dans mon album. Tout à fait. Ouais. Et justement, j'allais revenir, vous parliez juste un instant de votre mari. Oui. Comment il vous soutient au quotidien dans tout ce que vous faites il vous suit vraiment et donc comme vous dites, il est aussi votre manager, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est mon manager, mon coach, ma partie communication également. C'est lui qui fait toute la publicité, mais également tout le concept en fait des albums. Il me donne des idées. Par exemple, c'est lui qui m'avait donné l'idée du Grand Canyon, puisqu'il est fan de Johnny Hallyday et tout ce qui concerne les westerns. Et moi, c'est vrai que j'avais la conception de l'attrape-rêve sur le CD. C'est moi vraiment qui ai conçu cette attrape-rêve. Et grâce à mon mari, on a dit pourquoi pas mettre comme ça l'attrape-rêve en CD, puis mettre le Grand Canyon, ça fait vraiment country. Et il y a une dans mes reprises qui s'appelle des années 80, une chanson où on parle un peu des états d'âme d'Éric. C'est beaucoup d'anomatopées, mais dedans on parle des lassos, etc. Donc j'ai dit pourquoi pas mettre une tenue un clin d'œil supplémentaire. Donc tout s'est mis en place progressivement, mais il m'a fallu du temps. En général, quand je sors un album, il faut vraiment que ce soit concis. Il faut bien réfléchir parce qu'en amont c'est énormément de travail, d'investissement. Donc tout est progressif en fait. Tout à fait, je me doute. Donc alors là vous avez mis, on va dire, combien de temps pour réaliser cet album ? Alors, comme le premier, c'était en 2021, je veux dire à peu près 2 ans après ma Renaissance. Donc, ça a été très vite, parce que je l'ai sorti là en août 2025. Et j'ai commencé à le concevoir entre 2024 et 2025. Donc, ça a été très rapide. Donc, alors, beaucoup de travail. Sur quel point de vente on peut trouver votre album ? Alors, pour le moment, vous me contactez en message privé. Par la suite, comme je suis sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où les jeunes me suivent, ils me demandent de faire en plateforme de téléchargement. Donc, je suis en train de voir tout ça avec mon mari pour voir. Donc, pour le moment, il faut me contacter en message privé sur Facebook, sur Messenger. Et donc, moi, je fais le nécessaire pour envoyer l'album. Très bien. Là, il faut voir aussi. Si je comprends bien, c'est en projet de mettre en vente l'album en magasin, sur les réseaux. Voilà, ça se met en place tout doucement. C'est comme j'ai dû faire toute la partie physique, on va dire. Là, maintenant, je fais la partie communication et ensuite, je vais me renseigner pour toutes les plateformes de téléchargement et également peut-être les mettre en kiosque également. Là, je suis en train de voir tout ça. Très bien. Voilà. Alors, donc, quelles sont les prochaines étapes, les prochains projets pour vous ? Alors, j'en ai plein. Déjà, je peux vous le dire, je fais partie d'une association qui s'appelle l'UNADEV, où je donne des cours de chant pour des non-voyants. Donc, une fois par semaine, je vais à Lille, où j'ai le bonheur d'apprendre le chant à des personnes qui ne voient pas ou qui sont presque sourds. Je trouve ça incroyable, l'évolution, et vraiment, je m'épanouis dans cette chose. Ensuite, il y a également le projet de faire un best-of par la suite, qui va composer les 2 albums, Ma Renaissance et également Ombre et Lumière. Et mon projet également, c'est d'être auteur-compositeur. Donc, créer mes propres chansons. Un grand projet. Voilà, c'est un grand projet. Donc, en fait, cet album, je ne sais pas encore le titre, ce sera un best-of. Il y aura des chansons inédites que j'aurai écrites moi-même, composées, et également des reprises. Et il y aura bien sûr Ma Renaissance dedans, des chansons de Ma Renaissance et d'Ombre et Lumière. Très bien. Et alors après, mis à part tous ces projets, est-ce qu'il y aura des clips, des concerts, d'autres scènes à venir pour 2026 ? Je le souhaite de tout cœur. C'est vrai que là, j'ai quelques projets. Pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais je vais bientôt refaire une émission de télé l'année prochaine. À partir du mois d'avril, je suis à nouveau en enregistrement d'émission. Je ne peux pas dire où, mais voilà. Et puis, oui, pourquoi pas. De toute façon, là, je sais que je vais avoir d'autres radios dans la région. Mais voilà. Et
puis toujours refaire de la scène, hein, ça c'est mon bonheur et je souhaite de tout cœur continuer longtemps C'est la ça. scène. Encore beaucoup de scènes, d'albums. Oui, parce que Et de voir le d'émissions. public réceptif, heureux de m'entendre chanter et puis ils disent que c'est des paysans et si je peux leur apporter du bonheur pour changer de cette conjoncture actuelle, Tout pourquoi à pas, fait. voilà. C'est Bon. vraiment ma bulle d'oxygène, la chanson. Ah bien écoutez Sandrine, on vous en souhaite encore beaucoup. Et, Merci beaucoup. Dites-nous comment on peut vous retrouver sinon. Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Facebook, Instagram. C'est toujours Sandrine Fleur Chanteuse également, sur ma page YouTube et sur mon réseau TikTok où je commence à avoir pas mal d'abonnés. Merci Sandrine pour votre participation. Mais je vous en prie, c'était un éternel plaisir, un réel plaisir de faire cette interview avec vous C'était ce soir. réciproque. Voilà. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook et YouTube Live, ainsi que l'application mobile. On marque une pause, à tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.